Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame-le. 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 Acclame Jésus. Acclame Jésus. Parce que maintenant, on reçoit le Père. Bienvenue, Jéa. Acclame Jésus-Christ pour le Père. Acclame Jésus-Christ pour le Père. Je tiens à ce que Dieu réellement agisse fortement et pleinement dans votre vie. Qu'il vous bénisse au-delà de ce que vous pouvez souhaiter et obtenir. Quelqu'un va me dire amen sérieusement. Amen. Alors on va s'asseoir dans cette présence de Dieu. Je vous prie d'excuser la qualité de ma voix. C'est quelqu'un qui est plus que fatigué qui vous parle aujourd'hui. J'ai tenu à venir parce que c'est un prêtre qui m'a invité. C'était pas évident. Jusqu'à jeudi, c'est ça? Je lui disais que c'était pas sûr. Alors, frères et sœurs, il y a une chose que... On peut donner du volume à mon micro, s'il vous plaît. Il y a une chose dont je suis sûr. C'est que quand Dieu se permet de convoquer ses enfants, il a forcément une grâce qui déverse dans votre vie. Et ça, peu importe qu'il y ait une personne qui vient juste parler ou une personne qui vient juste prier, encore moins prêcher. Le plus important, c'est qu'en venant rencontrer Dieu, il occasionnera toujours votre bénédiction. Je voudrais de prime abord vous dire ceci, que Dieu vous aime. Et ce qui crée dans mon cœur cette joie de ce que Dieu vous aime, c'est le fait que vous soyez venus aujourd'hui. Et en venant ici, Dieu ne manquera pas de bénir chacune de vos vies. Amen. Alors regarde ton voisin, dis-lui, Dieu va te faire du bien aujourd'hui. Le thème qui m'est proposé, la première fois que je l'ai lu, je me suis dit que Dieu ne fait rien par hasard. Tout ce que Dieu décide de faire, il avait déjà préétabli. Et c'est dans l'établissement de son alliance qu'il convoque ses enfants et leur parle. C'est pourquoi il y a ce thème qui me plaît bien. 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 8. C'est cela. 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 8. On va écouter ce que la parole de Dieu nous dit. Et puis, je vais me faire fort de vous interpréter ce message-là. Alors, avant qu'il ne lise, il faut que vous compreniez, mes frères et mes sœurs, que
quand Dieu décide de bénir quelqu'un, la bénédiction est dans ce que tu entends. Une fois, un jeune homme a demandé à Jésus, que faut-il faire pour avoir en héritage le royaume des dieux? Jésus lui a posé la question très clairement. Dans la Bible, dans la loi du moins, qu'est-il écrit? Et il a ajouté ceci, et comment lis-tu? Vous comprenez? Il y en a qui savent lire mais qui ne comprennent pas. Et quand tu manques de compréhension, tu peux passer juste à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Si nous adorons un Dieu qui est gentil, cela voudrait dire qu'il bénit ses enfants à tous égards. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? En Samuel, le chapitre 2, le verset 8. Un Samuel, chapitre 2, verset 8 et suivant. Il relève le faible de la poussière et tire le pauvre du tas d'ordures pour les faire asseoir avec les princes et leur attribuer la place d'honneur. Point. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alors, il va reprendre le texte et je vais me faire fort de vous l'expliquer. Il relève le faible de la poussière. Pause. Tu vas t'asseoir. C'est ce que nous appelons dans l'évangile, dans les textes, le cantique de Anne. Anne, c'est la mère de Samuel. Samuel, frères et sœurs, après l'avènement des juges et de Moïse, Samuel est le premier prophète établi par Dieu. Et nous connaissons tous la naissance de Samuel parce que Anne, sa mère, ne concevait pas. Et son mari Elkana s'est fait fort de lui dire qu'en dépit de ce qu'elle n'enfante pas, lui, Elkana, il vaut mieux que tous les hommes et que tous les enfants de la terre ne valent pas mieux que lui à côté de sa femme. Lorsque Anne, la mère de Samuel, s'est résiliée, tout simplement disant qu'elle pouvait rester avec Samuel, avec Elkana, Dieu lui fait la grâce de concevoir. Et c'est dans la conception de Samuel que Anne se permet de dire ce cantique-là. Elle dit, et ça c'est le verset 8, de la poussière, il relève le faible. Dis à ton voisin, de la poussière, il relève le faible. Mes frères et mes sœurs, je veux parler à un enfant de Dieu aujourd'hui. Dieu a multiples façons de se dévoiler à chacun d'entre nous. Il a multiples facettes de se présenter à chacun d'entre nous. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne se présente pas, mais c'est comment est-ce que nous le percevons. Il y en a qui se sont fait une mauvaise image de Dieu, à telle enseigne que dans leur vie quotidienne, on se dit qu'il y a des choses que le Seigneur ne peut pas faire, ou qu'il y a des choses que le Seigneur ne peut pas nous attribuer. Je veux que vous reteniez ceci. Lorsque vous marchez avec Dieu, sa façon de vous enseigner diffère de la façon dont toi tu vois les choses. Lorsque tu entres dans le principe de l'intelligence de Dieu, il y a certaines choses qui ne te font plus mal, mais tu appréhendes la vie autrement. Et en appréhendant la vie autrement, Dieu décide de te bénir dans le fait que tu appréhendes la vie. On n'a pas dit, il relève des gens de la mort. Non. Le texte est précis. Le texte dit qu'il relève le faible. C'est ça, non? De la poussière. Lorsque je veux regarder en filigrane ce que Dieu relève, on nous dit qu'ils sont dans la poussière. Dans le livre de la Genèse, la Bible nous enseigne ceci, que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu.
nous parlons là du premier récit de la création. Dans le deuxième récit de la création, ce que nous appelons communément le récit sacerdotal, qui est tiré de Genèse chapitre 2, on nous dit, Dieu prend l'homme avec la poussière du sol. Amen, amen. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Amen. Il prend l'homme à partir de la glaire du sol et il va former le corps de l'être humain. Mais si Anne se permet de dire qu'il relève le faible de la poussière, en réalité, Dieu est en train de te dire, ceux qu'il bénit, ceux qu'il exauce et ceux qu'il élève ont un statut. Dis à ton voisin, Le statut de ceux que Dieu bénit, de ceux que Dieu relève, dis à ton voisin, c'est ceux qui savent se faire petits. Alors il faut lui dire, abaisse-toi un peu. La nature de l'être humain, c'est que nous sommes issus de Dieu. Et le fait que nous soyons issus de Dieu, mes frères et mes sœurs, nous sommes issus de la poussière. C'est notre état naturel. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque Dieu aime ses enfants et qu'il ne décide pas que ces personnes-là se perdent, qu'est-ce qu'il fait? Il se permet de faire retourner ces derniers à leur état naturel. C'est pourquoi quand toi, Dieu veut te bénir, il va te faire mordre de la poussière. Dis, Il y a des personnes qui comprennent autrement ce français. On a toujours vite fait de croire que c'est en ayant les choses de ce monde que nous sommes bénis. Non. Quand Dieu décide de te bénir, il te fait comprendre des choses autrement. La poussière est l'état normal de l'être humain. Pourquoi? Lorsque nous lisons dans la parabole de l'enfant prodigue, en Luc le chapitre 15, la Bible nous dit ceci. Lorsque l'enfant a réclamé l'héritage de son père, c'est ça, non? Il est retourné en lui-même après une année ou des années de disette. Il a dit ceci, je me lèverai et j'irai vers mon père. Amen, amen. Mais l'écriture dit ceci, son père, quand il a fini de dire, il s'est mis en route, n'est-ce pas? Son père le vit de loin et qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas entendu. Parlez fort. Oh, je veux entendre clairement. Son père l'a vu de loin. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous ne lisez pas la Bible, vous là. Il a fait quoi? J'entends pas. Il a fait quoi? Vous ne lisez pas la Bible, vous là. Avant de l'accueillir, qu'est-ce que son père a fait? Non, avant de courir, qu'est-ce qu'il a fait? Son père le vit de loin, qu'est-ce qu'il fait? Oh. Non. Vous lisez à côté de la Bible, pas dans la Bible. Il faut lire les textes. Pour ceux qui ne le savent pas, Luc est un médecin. Quand il écrit, il insiste sur les détails. Et les détails de Luc sont très importants. L'Écriture dit, son père le vit de loin et il a reconnu. Avant même de courir pour aller vers son fils, il a reconnu son fils. La reconnaissance du fils m'amène moi à m'interroger. Comment son père peut le reconnaître? Alors que le texte précise que là où son fils était, il était amaigri. Il voulait manger la nourriture que mangeaient les porcs. Mais il n'y arrivait pas. Ça veut dire qu'il était chétif. Mais on nous dit son père le vit de loin. Il l'a perçu de loin et il l'a reconnu. Qu'est-ce qui donne l'opportunité au papa de reconnaître son fils? Mes frères et mes sœurs, c'est le caractère d'abaissement de son fils. Le caractère d'humilité qui permet naturellement au père de reconnaître son fils. Et cela se traduit dans la relation que nous avons avec Dieu. Beaucoup ne s'en rendent pas compte. Mais les Juifs disent ceci. Quand vous prenez la Torah, ils vont faire comprendre ceci. Que lorsque Dieu était en train de nous créer, il a pris la poussière du sol. Mais quand Dieu prenait la poussière du sol, il ne s'est pas étendu le long de son corps. On nous dit, Dieu a fléchi le genou pour prendre la poussière du sol. Le geste de Dieu est appelé l'abaissement de Dieu, l'humilité de Dieu. La poussière qu'il prend dit que Dieu s'est abaissé. C'est pourquoi toute personne qui sait s'abaisser, Dieu la reconnaît comme son enfant. Est-ce que tu m'as compris?
Je veux que tu retiennes ceci. Lorsque Anne est en train de faire savoir que de la poussière il tire le fin, il est en train de dire ceci. Pour que Dieu puisse te reconnaître et te bénir, il faut que tu apprennes à t'abaisser. Pierre dit ceci, que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles, il accorde sa grâce. Il y en a que Dieu ne bénit pas, pas parce que vous ne méritez pas d'être bénis, mais de votre suffisance, de votre piédestal, Dieu ne peut pas vous bénir. C'est pourquoi, c'est quand tu sais t'abaisser, c'est quand tu sais t'humilier que Dieu te relève. Parfois, il vous fait confronter à des situations selon lesquelles vous ne pouvez même pas regarder de gauche à droite. Vous ne pouvez que pleurer. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un, parfois il te fait connaître l'humiliation. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Souvent vous allez dans des séances de prière ou de prédication où on vous fait croire que c'est pas normal qu'un enfant de Dieu puisse connaître l'épreuve. C'est pas normal que vous connaissiez la souffrance. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Si tu ne connais pas cet état-là, comment tu vas témoigner de Dieu? Réponds-moi. Dieu n'est pas aveugle. Il n'est pas sourd. Il sait toutes choses. Il voit toutes choses. La question que vous devriez vous poser, pourquoi Dieu permet que je vive cet état? Lorsque la Bible nous enseigne que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, pour que la fin arrive là, il faut qu'il y ait une préparation pour que cela arrive. Et je veux dire, un enfant de Dieu, tu es dans l'élément de ta préparation. C'est pourquoi lorsqu'un chrétien dit que moi je ne connais pas la souffrance, la question que tu dois te poser, est-ce que c'est le même Dieu que nous servons là que tu sers, ou que tu as vaincu Satan? Parce qu'un enfant de Dieu doit connaître l'épreuve. Ça fait partie de votre vie. Arrêtez de faire croire aux gens que quand on va à l'église, on ne souffre pas. Pas plus tard qu'aujourd'hui, les textes à la fin, on dit quoi? Ainsi a-t-on traité le bois vert. Qu'adviendra-t-il du bois sec? Vous marchez après quelqu'un qu'on a chicoté, on a crucifié. Satan n'a pas eu peur de venir le tenter et puis c'est toi qui vas regarder. Enlevez de votre mentalité le fait qu'un chrétien ne souffre pas. Je veux dire à quelqu'un, tu vas monter dans une voiture, tu vas faire un accident, oui. Mais l'impact de l'accident sur ta vie là, n'aura pas le même impact que sur la vie de quelqu'un qui ne va pas à l'église. Voici là où se trouve la différence. C'est pourquoi vous voyez des enfants de Dieu. On nous dit qu'ils sont sortis d'une voiture qui est déclarée épave. Mais ils n'ont aucune égratignure. Ils vont à l'hôpital, on ne trouve rien comme anomalie. Parce que tout est normal. La Bible nous enseigne ceci dans l'évangile selon saint Matthieu. Il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Ce qui veut dire quelque part que si d'aventure les méchants ont le soleil, si d'aventure les injustes ont la pluie, c'est parce que nous les justes là, on n'est pas mis eux. Le jour où Dieu va nous enlever de la terre là, ils n'auront plus rien. Rien. Amen. Est-ce que tu as compris? C'est pourquoi quelque part, ne cherche pas à t'assimiler à ceux qui ne vont pas à l'église. Il y en a qui regardent leur vie en rapport avec ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui ne prient pas. Mais pourquoi ceux-là, ils ne souffrent pas? J'ai dit quelque chose à quelqu'un. Ça peut te choquer. Ça peut te rendre bizarre. Mais toi qui n'as pas d'avenir, tu n'as pas de lieu de prospérité, tu ne connais pas la souffrance quand tu évolues. Ceux que Dieu a appelés à être des prédestinés, à être des personnes qui vont gérer, des leaders de demain, là, c'est ceux-là qui connaissent ta souffrance dans leur parcours. Ça fait partie de la vie des enfants de Dieu. Alors arrête de te méprendre. Arrête de dire que ce sont des choses qui ne doivent pas arriver à un chrétien. Si ça n'arrive pas à un chrétien, ça n'a qu'à arriver à qui? Dis-moi. On nous fait croire parfois que quand on est chrétien, la souffrance ne doit pas faire partie de notre vie. Hey! Laissez-moi vous dire ceci. L'épreuve et la souffrance font partie de la vie du chrétien. D'ailleurs même, chez nous à Yopougondu, on ne remue pas cocotier qui n'a pas coco. Bon, chez vous ici, on dit on ne jette pas des pierres à un arbre qui ne porte pas de bons fruits. Si on te lapide, si on te critique, on te tend des pièges, c'est parce que tu es un danger pour le camp du diable.
si des gens te jalousent, si des gens disent du n'importe quoi de toi, si on traîne ton nom dans la boue partout, par-ci, ainsi de suite, c'est parce qu'ils savent que s'ils te laissent émerger, tu risques de les détrôner. Mais je vais dire à quelqu'un, on ne peut pas cacher le soleil de sa main. Peu importe ce qu'ils vont faire, choco na choco, ça va arriver piant. Je suis en train de parler à des enfants que Dieu va bénir tout à l'heure. Ce que je suis en train de t'enseigner, mon frère, ma soeur, c'est que quand Anne dit qu'il relève le faible de la poussière, c'est dire qu'il est en train de te dire que ceux que Dieu bénit, c'est ceux qui savent se faire petits. Ceux qui savent s'humilier. Ce ne sont pas des orgueilleux que Dieu bénit. L'apôtre Pierre vous dit ceci, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles il accorde sa grâce. Alors, ne crois pas que ce que tu as, tu l'as reçu de toi-même. Non, 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 non. Si Dieu t'a positionné quelque part, dis-toi une seule chose, c'est pour le service de Dieu. Mais malheureusement, ce que nous faisons, on passe le clair de notre temps à prendre notre responsabilité comme des lieux pour créer tout simplement de la misère aux autres. Ah, je vais dire. On nous donne un petit poste quelque part, c'est fini. Hein? Regardez où ça commence, même nos servantes à la maison, comment on les traite. Ce que je suis en train de vous faire comprendre, mes frères et mes sœurs, c'est que si nous ne marchons pas dans la naturalité de notre vie, on va perdre beaucoup. C'est notre essence. Et parfois, Dieu permet que nous retenions à cela. Il permet que nous vivions dans cette condition. C'est sa façon de nous faire comprendre que sans lui, vous n'êtes rien. Voyez, lorsque nous sommes en Dieu, lorsque nous vivons de Dieu, toute situation de notre vie, aussi joyeuse que malheureuse pour nous, est une leçon. Mais c'est parce que nous nous sommes forgés un caractère et une mentalité selon laquelle il y a certaines choses qui ne doivent pas nous arriver. Il y a des gens qui sont entrés dans un principe de casser, briser. Il y a des moments où on casse et on brise. Et puis il y a des moments où on acquiert et puis on avance. Ce n'est pas de chasser Satan. Non. Quand un problème ou un malheur t'arrive, pose-toi la question. Quel est l'impact de cela sur ma vie? Et qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Regardez Anne, la mère de Samuel. Aïe, honte de ça. Elle pleure. Jusqu'à elle va prier. Le prêtre Élie dit, écoute, si tu es saoulé, il faut aller ailleurs. Elle dit au prêtre Élie, ce n'est pas des propos d'une femme qui est saoule, qui est en train de parler à Dieu. C'est un cœur débordant de chagrin qui est en train de parler. C'est-à-dire que là où on dit que les grandes douleurs sont muettes, là, c'est ce qui s'est passé. Le psalmiste dit, dans ce moment précis, là, il n'y a pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent dans le psaume 18. Pourquoi? Parce que ce que tu dis à Dieu est un cœur à cœur. Il n'y a pas lieu de parler. Et le prêtre Élie va dire, va, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Je veux dire à un enfant de Dieu, quand tu es en train de mordre de la poussière, c'est que Dieu est en train de préparer ton relèvement. C'est la raison pour laquelle il ne faudrait pas s'apitoyer sur votre sort. Ne dites pas pour vous que c'est fini. On nous dit, de la poussière, il relève le faible. Il y en a qui regardent malheureusement la vie des autres pour considérer que vous êtes en retard. Je voudrais vous poser la question. C'est écrit où que vous êtes en retard? C'est écrit où? Les 5 doigts de la main appartiennent à la même main, non pas à la même taille. Hein? Donc, où est-ce que vous êtes en retard? Prends ton temps et puis avance. Avance à ton rythme. Si nous savons ouvrir grandement les yeux, on verra la main de Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Amen, amen. C'est pourquoi il dit, de la poussière, il relève le faible. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il tire le pauvre du tas d'ordures. Ah! Première chose, c'était quoi? Poussière. Deuxième chose, c'est quoi? Ordure. Mais c'est de qui il tire? Première chose, c'est le faible. Hein? Deuxième personne, c'est qui? Le pauvre. Vous voyez, on ne parle pas du misérable. Ah oui. Dieu a horreur de la misère.
mais il aime le pauvre. Ça fait deux choses différentes. Il faut comprendre que la misère ne fait pas partie du plan de Dieu. Mais la pauvreté, c'est ce que Dieu enseigne. Le pauvre, c'est celui qui sait regarder vers Dieu. Le pauvre, c'est celui qui sait que sans Dieu, il ne vaut rien. Le pauvre, c'est celui qui sait que tout ce qu'il a, il le doit uniquement qu'à Dieu seul. Le pauvre, c'est celui qui sait compter sur ce qui tombe de la table des enfants. Je veux que tu comprennes ceci, mon frère, ma soeur. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Et s'il se permet de pourvoir à tous tes besoins, c'est parce que quelque part, Dieu veut que des choses changent pour ta vie. Ton ascension va dépendre de ta personne. Ton élévation va dépendre de qui tu es. Et non pas de ce que tu peux accomplir. Souvent, quand on est en bonne santé, on pense que ceux qui sont malades, ils font exprès d'être malades. Parfois, quand on travaille, ceux qui sont au chômage, on a l'impression que ces personnes ne font rien pour travailler. Et souvent, on passe le clair de notre temps à taxer ces personnes de paresseuses. Non. Et lorsque Dieu veut que tu comprennes que sans lui, tu n'es rien, ce que tu as critiqué là, souvent, il te donne aussi. Moi, je me rappelle, il y avait une jeune dame qui était venue me voir pleurer. Mon père, j'ai trompé mon mari. Pendant qu'elle parlait, puis le Seigneur me dit, j'entendais Dieu qui riait dans mon oreille, quoi. Il dit, il faut lui dire qu'elle pensait que ça arrivait qu'aux autres. Oui. Je lui ai dit, mais toi, tu pensais quoi des femmes qui trompaient leur mari? Il dit, mais elles ne sont pas normales, c'est pourquoi elles trompaient leur mari. Il dit, toi aussi, tu as fait aussi, non? Il dit, tu vois, parfois, il ne faut pas te moquer des gens que tu ne connais pas. Il y a des circonstances, mes frères et mes sœurs, qui font qu'on ne sait pas comment est-ce que les autres se comportent. C'est pourquoi le pauvre, c'est quelqu'un, quand il regarde l'autre, il se met à sa place. Le pauvre, c'est celui qui sait prendre l'autre avec lui. C'est pourquoi Dieu a un cœur de pauvre. Le pauvre, c'est celui qui ne sait pas négliger autrui. Le pauvre, c'est celui qui, dans sa façon de vivre, dans sa façon de faire, tient compte du plus petit. C'est ça le pauvre. Et souvent, nous ne sommes pas à un stade où on doit évoluer parce que nous manquons de pauvreté dans le cœur. Jésus dit quoi dans l'évangile selon saint Matthieu? Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Waouh! Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Or, le règne de Dieu commence ici-bas sur terre. Pierre lui a posé la question, maître, nous qui avons tout quitté pour te suivre, qu'allons-nous recevoir? Il dit ici, vous allez recevoir cela au centuple. Il n'a pas dit après la mort. Ce que Dieu doit bénir, c'est ceux qui sont pauvres de cœur, qui savent compter sur les autres, qui ne négligent rien. Souvent, le Seigneur ne nous donne pas parce qu'on ne mérite pas, mais parce que nous sommes remplis de l'orgueil dans le cœur, de suffisance. Et souvent, lorsque nous parlons, on a l'impression que les autres ne sont rien. Apprends à regarder les autres autrement. Cherche à comprendre les autres. C'est en cela que le chrétien que tu es, tu dois fonctionner autrement. Tu dois marcher autrement. Tu dois entrer dans une autre mentalité pour ne pas que les hommes de ce monde considèrent que ce que tu es en train de vivre et ce que tu es en train de faire ne correspond pas à ce que Dieu veut. Frère et sœur, je veux parler à un enfant de Dieu. Je veux que tu comprennes ceci. Qu'en toute réalité, toute forme de bénédiction que le Seigneur accorde réside dans ta main. Beaucoup ne s'en rendent pas compte. Le pauvre sait qu'il faut aller travailler. Il sait qu'il faut aller bêcher. Il sait qu'il faut aller planter pour que Dieu le bénisse. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 35, on nous dit que Joseph, celui qu'on avait vendu en Égypte, c'est pendant qu'il était en train de travailler, tout ce qu'il entreprenait, Dieu bénissait.
Il aurait pu dire que je suis roi chez mon père. Le pauvre, c'est celui qui fait comme Dieu veut. C'est celui qui cherche en tout état de cause à plaire à Dieu. C'est celui qui ne cherche pas son intérêt premier. Je ne suis là qu'en train de vous rappeler ce que vous savez déjà. Et c'est là que Dieu vous attend. Il ne vous attend pas ailleurs. Ne soyez pas de ceux et de celles-là qui ne savent pas où elles vont. Je voudrais que vous soyez dans la perspective de ceux qui marchent avec Dieu. Le pauvre, c'est celui qui est très simple. Le pauvre, c'est celui qui sait vivre avec les autres. Le pauvre, c'est celui qui ne marche pas sur le roseau froissé. Le pauvre, c'est celui qui sait voir dans la création la main de Dieu. Comme François d'Assise qui dit, mon frère soleil, ma sœur lune, ma sœur la mer. Parce qu'il sait que tout ce qui a été créé vient de Dieu. Et qui fait attention à tout ce que Dieu a fait sur la terre des hommes. Le pauvre, c'est celui qui croit en la présence de Dieu à tout point de vue. Et lorsque tu es pauvre, on nous dit, tu vas résider dans la boue. Pourquoi? Le principe de ce monde, c'est que quand tu fais attention à tout ce qui t'environne, les charognards, ceux qui passent leur temps à usurper de leur identité, vont passer le clair du temps à marcher sur vous. Mais je voudrais vous dire ceci, à vous qui agissez ainsi, qui marchez dans un cœur de pauvre, peu importe la personne qui vous piétine, Dieu vous relèvera. Le Dieu que nous adorons est un Dieu de toute justice. Mais ce qui est intéressant, ce Dieu, c'est que sa justice là, c'est pas comme pour vous là. Parce que nous autres, quand on veut justice, on veut que ça se passe du tic au tac. Un jour, j'ai vu sur un baka, il est écrit que le Seigneur fasse que mes ennemis durent sur la terre pour voir ce que je vais devenir. Non, non. Dieu dit que tes ennemis durent sur la terre pour qu'ils puissent se convertir. Parce qu'en réalité, de ce que Dieu va faire de ta vie, ils sauront que Dieu est avec toi. Voilà pourquoi le pauvre, c'est celui qui milite à la conversion de son frère. Il est capable de prier pour son ennemi, capable de prier pour ceux et celles qui lui veulent du mal. C'est ça, un cœur de pauvre. Et c'est là que Jésus vous attend. Hein? Ce n'est pas ailleurs. Je voudrais vous rassurer, mes frères et mes sœurs, qu'il n'y a aucune prière miracle pour relever les gens. Il y a des gens qui malheureusement ont toujours tendance à faire croire aux autres qu'il faut prier pour entrer dans une grâce. Touche ton voisin, il faut lui dire c'est faux. Il dit c'est faux. Il faut bien lui dire. Il n'y a point de prière qui vous obtient des grâces. Mais il y a le comportement que vous établissez pour entrer dans votre grâce qui est soutenu par la prière que vous faites. Ce qui veut dire dans un français assez simple que si tu ne travailles pas à ta bénédiction, ce n'est pas la prière que tu fais là qui va changer quelque chose. Commence à travailler et puis ensuite prie. Voilà comment est-ce que Dieu fonctionne. C'est pourquoi beaucoup se sont mépris. Beaucoup n'ont pas compris ce que Dieu voulait faire. Ils ont pensé que la prière résolvait toutes choses. Mais je voudrais vous faire comprendre que toute personne qui ne fait que demeurer dans la prière est fanatique. Or, le fanatisme, ce n'est plus de la religiosité. Ce n'est plus de la religion. Il faut que vous arriviez à prendre votre vie en main. Dieu vous a dit certaines choses dans la Bible. Comment est-ce que vous fonctionnez par rapport à ces choses-là? Voilà ce qui va vous permettre de vous relever. C'est pourquoi toute personne qui travaille à son élèvement, à son élévation, Dieu bénit sa vie parce qu'il voit que tu fais des efforts. Je veux que tu comprennes ceci, frère, sœur. Si tu t'assois à la maison pour demander à trouver du travail, tu n'auras jamais. C'est quand tu te lèves pour aller déposer des dossiers. Si tu cherches du travail et que la semelle de ta chaussure n'est pas finie, tu ne peux pas avoir travaillé. Tu as compris? Répondez-moi. Si tu cherches à te marier, que tu n'as pas eu mot de cœur, tu ne peux pas avoir mari ou femme.
Oui, ça fait partie de la vie. Ce que tu obtiens là, si tu n'as pas connu la souffrance là-dedans, tu ne peux pas l'obtenir. Et ça fait partie du principe de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a assimilé sa bénédiction dans la vie de quelqu'un qui a souffert à l'enfantement d'une femme. Il dit dans le livre, dans la lettre aux Hébreux, lorsqu'une femme est enceinte, elle va accoucher. Comment ça se présente? Dans la douleur, non? Parfois, elle jure que plus jamais elle va prendre grossesse encore. Mais chose bizarre, quand elle finit par accoucher, à la vue de l'enfant, elle dit, oh, elle oublie ses pleurs automatiquement. Je veux dire à quelqu'un, avec ce que tu es en train de subir, la grâce que Dieu va faire resplendir dans ta vie va faire oublier ce que tu as connu depuis lors. C'est pourquoi tant que tu vis, ne dis pas que c'est fini. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une mentalité où nous, ici en Côte d'Ivoire, on se donne la mort. Moi, je pose la question, mais pourquoi? La vie est si tellement désespérante qu'on se donne la mort. On est tellement découragé qu'on ne veut même plus lutter pour vivre. Tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a de la vie, Dieu est capable de changer quelque chose pour toi. Et comment s'appelle la femme là? Pourquoi j'oublie son nom à chaque fois la même? La grande Thérèse, Sainte Thérèse d'Avila, dit ceci, que Dieu écrit droit sur des lignes qui sont courbées. Ce qui veut dire que tu peux décider d'emprunter un chemin. Et le chemin là, ça sera serpenté. Ça peut ne pas entrer dans ton cadre de vie. Mais toutefois que tu as confiance en lui Dieu, il va te remettre sur le droit chemin. C'est pourquoi peu importe ce que les hommes de ce monde auront dit sur ta vie, c'est ce que Dieu dit en dernier recours là, c'est ce qui compte. Je suis venu t'annoncer en cet après-midi que peut-être que tu souffres, peut-être que là où tu es, tu n'as plus la force de te relever. Mais je te dis une seule chose, en entendant ce message, Dieu dit, il est possible que tu puisses te relever encore. C'est pourquoi quand bien même vous décidez de sortir d'un état et que le Seigneur vous maintient, c'est qu'il veut vous enseigner quelque chose. Dieu ne fait rien sans enseignement. Quand il parle, c'est qu'il a déjà donné la solution de la chose. L'apôtre Paul vous dit en 1 Corinthiens 10, il faut lire, ils vont comprendre parce que pendant que je parle, il ne faut pas penser que j'invente les choses. En 1 Corinthiens 10, le verset 13. Il y a des choses qui vous arrivent. Ne voyez pas cela comme un malheur. Moi je dis, un enfant de Dieu, il ne tape jamais poteau. Non. C'est la façon dont tu t'assois pour regarder. La position que tu utilises pour regarder, c'est ce qui te fait dire que tu as échoué. Sinon que tu n'échoues pas. Vous connaissez Edison, non? Edison. Hein? Thomas Edison, vous le connaissez? Il a fabriqué quoi? Je n'entends pas de lui. Il a fabriqué ampoule, la lumière, ampoule. Vous savez, il a travaillé pendant combien de temps? On nous dit qu'il a échoué 1999 fois. Et la 2000e fois, quand il a réussi, des gens ont dit, oh, tu as échoué. Il dit, non, je n'échouais pas. J'étais en train de me perfectionner. Je veux dire à quelqu'un, toutes tes chutes sont pour toi le lieu d'un relèvement. Un enfant de Dieu, il n'échoue pas parce qu'il apprend de ses erreurs. Et c'est là que vous devez tenir votre vie. Qu'est-ce que Paul dit? 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Les tentations auxquelles vous avez été exposés ont été à la mesure de l'homme. Ça veut dire, ce que tu vis là, c'est pour les êtres humains. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça veut dire, ce que tu penses ne pas pouvoir supporter là, c'est pour toi. Si on enlève ça, on met ça sur la vie de quelqu'un d'autre, la personne va mourir. C'est simple. Continue. Avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir. Dieu donne toujours le moyen de sortir d'une tentation. Et la force de la supporter. Il n'y a pas longtemps, c'est bon. Il y a une de mes filles qui est venue. Elle est en train de prier, puis le Seigneur lui a montré les combats à venir. Vous savez ce qui s'est passé? Elle a commencé à pleurer. Mon père, papa, tu sais quoi? J'ai souffert pendant combien de temps? Je lui ai posé la seule question. Quand Dieu t'a montré, il t'a dit de combattre. Quand Dieu t'a présenté, il t'a dit c'est toi qui dois battre, tu dois te combattre, tu dois combattre du moins. Elle dit non. Je lui ai dit aïe. Il est en train de te dire, regarde ce qui va arriver. Moi, je vais t'en débarrasser. C'est pareil lorsque les Égyptiens étaient en train de poursuivre les Juifs. Ils étaient en train d'avoir peur. Il a dit quoi? Regardez, ceux-là,
vous ne les verrez plus jamais. Il y a des combats quand Dieu te montre que tu penses que c'est trop lourd, c'est que ce n'est pas ta bataille. C'est lui qui combat pour toi. Il est en train de te dire qu'il va te garantir la victoire. Mais il faut que tu vois ce qu'il va arriver. C'est tout. Lorsque nous marchons dans la mentalité des enfants de Dieu, il y a une sérénité dans laquelle nous devons marcher. Je suis convaincu d'une seule chose. S'il y a quelque chose qui m'arrive tout de suite, c'est que Dieu a déjà géré. Je peux ne pas comprendre la gestion de Dieu sur le champ, mais il a déjà géré cela. C'est comme des gens qui passent le temps à ne pas dormir. Et puis ils passent le temps à prier contre les sorciers. Oui, mais attendez, le sorcier lui il dort. Mais parfois vous faites comme si vous êtes à la place de Dieu. Vous ne pouvez pas être plus que Dieu lui-même. Ça ne marche pas. Dans le psaume 126 au verset 2, on nous dit Dieu veille sur son bien-aimé quand il dort. La nuit, là, elle est faite pour dormir. Il faut dormir. Vous avez compris? Répondez-moi. Aïe. Il y a des heures pour prier. Mais quand la nuit arrive, là, il faut dormir. Si Dieu doit te réveiller pour prier, il va te réveiller. Mais il y en a qui sont là, ils ne dorment pas. Vous les voyez devenir chétifs. Ils passent le temps à faire jeûner, prier la nuit. Mais attendez, vous êtes des fous? Dieu, c'est dans la simplicité qu'on l'adore. C'est dans la vérité qu'on l'adore. Je vais vous dire quelque chose qui risque de vous choquer. Si Dieu veille sur vous, s'il vous protège, s'il vous bénit, ce n'est pas parce que vous priez. Vous avez compris? La quatrième prière du temps ordinaire, la quatrième préface du temps ordinaire dit ceci. Nos chants n'ajoutent rien à ce qu'il est, mais nous rapprochent de lui. Ce n'est pas ta prière là qui ajoute quelque chose à ce que Dieu est. Tu as compris? Tu pries ou tu ne pries pas, il sera toujours Dieu. Il faut l'adorer, il ne faut pas l'adorer, il sera toujours Dieu. Alors, dans un état d'enfant de Dieu, c'est ainsi qu'on s'adresse à son Père. Mais c'est parce que nous manquons de confiance que le diable vient tout simplement tromper notre vigilance. Ne faites pas croire que Dieu est un marchand. Non, il n'est pas commerçant. Non, si aujourd'hui je n'ai pas fait mon rosaire, Dieu ne va pas me bénir. Hey, c'est écrit dans quelle partie de la Bible? Hey, dites-moi. Tu peux ne pas faire la prière, mais si déjà ton cœur est tourné vers Dieu, que tu te lèves le matin, que tu lui dis, mais si c'est suffisant. Il y a des gens qui font championnat de prière. Moi, j'ai réussi à faire mon rosaire. Hein. Mais peut-être toi, tu fais ton rosaire, mais moi, j'ai réussi à jeûner, toi, tu ne jeûnes pas. On n'est pas la même chose. Chacun a là où il excelle. C'est pourquoi je voudrais vous dire ceci. Ce que tu sais faire avec Dieu, là, il faut bien le faire. Il ne faut pas chercher à ressembler à quelqu'un d'autre. Des gens, quand ils viennent vous enseigner, ils viennent vous partager leur expérience de prière. Il faut prendre ça pour toi. Si tu peux faire, tu fais. Tu ne peux pas faire là où tu excelles là. Il faut faire. Si chaque matin, tu peux faire une dizaine de chapelets, et puis tu sais que tu as bien prié là, fais ta dizaine de chapelets. Dieu comprend. Aïe. Non, maman, quand elle prend le chapelet, toi, il faut partir, il faut mettre, il faut faire jeûne. Elle a son chapelet. Je vous salue, Marie. Dieu l'exauce. Parce que c'est ce qu'elle s'est fait. Mais parce que ce n'est pas fait jeûne, tu as pensé que Dieu n'exauce pas. Aïe. J'ouvre une parenthèse. Un jour, mon évêque disait qu'il avait reçu une femme. La femme, elle est venue, elle prie beaucoup Marie. Et puis, son mari quoi, la trompe avec une autre femme qui va à l'église aussi, catholique. Et puis, un jour, elle priait Marie. Et puis, elle dit à Marie, pardon, il faut punir la femme là. S'il te plaît, il faut punir la femme là. Parce qu'elle prend mon mari. Et puis, la Vierge Marie lui dit, elle fait chapelet chaque jour. Donc, moi, je ne peux pas la punir. Elle fait chapelet chaque jour. Elle dit, mais c'est vrai qu'elle fait ce qui est mauvais, hein, mais elle fait chapelet chaque jour. Donc, je ne peux pas la punir. Vous voyez? Elle sait qu'elle est pécheresse. Donc, elle se confie à Dieu. Chacun a son domaine de prédilection. Il y a là où tu évolues, là où tu excelles. Mais tiens le cap. Parce que tu sais qu'ailleurs tu n'es pas fort. Et c'est là que Dieu vous attend. S'il accorde sa grâce au plus petit, s'il relève le faible de la poussière et qu'il tire le pauvre de la boue, toi aussi, tu peux le faire pour toi. À condition que tu reconnaisses que tu es un enfant de Dieu. À condition que tu saches que Dieu marche avec toi. C'est tout.
L'assurance de Dieu pour lui aujourd'hui, c'est que tu te considères comme son enfant. Voyez, souvent nous avons cette attitude de ne pas faire comme des enfants de Dieu. On réagit comme si nous n'étions pas enfants de Dieu. Comme si Dieu était un commerçant. Comme si Dieu châtiait, il chicotait en même temps. Non, Dieu ne fait pas cela. Comme si quelque chose se produit, dès que ça se produit net, il y a tout de suite une réponse de Dieu. Non. Dieu, il est amour. Et ce qui fait qu'il est amour, il prend son temps pour ne pas que tu subisses l'humiliation. Voilà comment est-ce que Dieu réagit. Il ne juge pas comme nous les hommes nous jugeons. Quelqu'un, on t'a fait quelque chose que la personne t'a menti. Tu as dit, oh, cette personne elle ment. Oh, Dieu va dire non, peut-être qu'elle a menti aujourd'hui, demain elle peut dire la vérité. C'est comme ça que Dieu regarde les hommes. Mes frères et mes sœurs, je suis venu vous dire que Dieu va changer vos statuts. Il va bénir votre vie. Est-ce que vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que j'ai prêché, mais parce que vous avez sacrifié votre sommeil, vous venez m'écouter. Non, c'est clair. Aïe. Attends, moi je ne sais pas comment vous fonctionnez. La grâce de Dieu vient parce que vous êtes venu, même si tu n'es pas venu prier, que tu as venu me regarder, te parler là. Il va te bénir, même si tu n'as rien compris. C'est comme ça que Dieu fait. Ça vous paraît bizarre quoi? Mais Dieu est tellement simple. Non, ne vous fatiguez pas avec Dieu. Ce qu'il dit de faire là, il faut faire dans ton cœur là, sans qu'être juste. Et puis c'est tout, Dieu te donne et puis il avance. C'est pas, il y a des gens, si tu veux les écouter prier, toi-même tu risques de ne plus jamais prier quoi. Oui, souvent quand ils alignent des mots là comme ça. Toi tu te poses la question, est-ce que je suis passé à l'école? Et quand vous les entendez prier, mais bon, Dieu il comprend Baoulé, il comprend Agni, il comprend Bété, ouais, il comprend Tagbana, il comprend tout ça là. Donc vous voyez que ce n'est pas quand vous allez commencer à aligner des jolis mots là. Non, si la prière n'est pas en adéquation avec ce que ton cœur dit, ça ne sert à rien. Anne, la mère de Samuel, on nous dit elle murmurait. Elle ne criait pas vers Dieu. Elle a murmuré. Et c'est là que Dieu l'a bénie. Il a relevé son front. On nous dit son seul enfant qu'elle a accouché là. Ça fait mal à sa coépouse comme c'est là. Je veux dire à quelqu'un, c'est ainsi que la grâce que Dieu va supplanter dans ta vie, ça va faire fléchir le cœur de tes ennemis. Ceux qui hier étaient en train de dire, oh tu n'es rien, tu n'es rien. Dieu va faire un seulement. Et puis ça va rattraper tout ce qu'ils ont fait par le passé. C'est ainsi que Dieu fonctionne pour ses enfants. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que Dieu est bon pour toi. Il n'a jamais changé. La Bible nous dit en Hébreu, le chapitre 13, au verset 7, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Imagine-toi qu'il a fait il y a 2000 ans pour des autres. Il le fait encore aujourd'hui pour toi. Et puis il le fait tellement bien et gentiment que ça passe. Voyez, le samedi dernier, c'est samedi non, pas samedi avant-hier, pas samedi hier. Le samedi dernier, j'étais chez mon jumeau, le Père Prosper. Il organise les premiers samedis de chaque mois. C'était le 5, je crois bien. Samedi, c'était le 5, c'est ça? Aujourd'hui, le combien? 13, c'est ça. Le samedi 5, il avait organisé une messe pour les femmes qui accouchent, qui cherchent enfants, ainsi de suite. Et puis, j'étais là. J'ai fini messe, j'étais en train de partir, puis Dieu m'a dit, il faut dire la parole. Là. Donc, j'ai dit qu'il y a parmi vous ici, là, avant la prochaine messe, là, il y a une femme qui va dire qu'elle est enceinte. Je ne savais même pas que c'était une de mes filles qui m'a appelé. Elle m'appelle, elle me dit, mon père, elle dit oui, ma fille, elle dit, j'allais faire test de grossesse, on dit ici enceinte. Elle dit, elle m'a appelé, aujourd'hui quand? Samedi, dimanche. Elle m'a appelé mercredi pour dire qu'elle est enceinte. Alors que, il y a longtemps, j'ai prié pour elle. Hein. J'ai prié, mais Dieu n'exauce pas. Donc c'est pendant la prière, là, moi, il est parti, puis il a dit, et puis elle a dit, j'attrape. Et puis Dieu a fait. C'est-à-dire, il a fait ça comme bonjour, quoi. Non, vous dites à ton voisin, Dieu est gentil. Il faut lui dire, Dieu est gentil. Aïe. Donc moi, c'est pourquoi je vais dire à toi qui ne travailles pas là, quand tu vas sortir d'ici, tu vas travailler. Aïe. Toi qui cherches enfant, ça ne vient pas là. Dieu va te donner enfant quand tu vas sortir d'ici. Oh. Toi qui es malade, on prie, ça ne va pas là. Quand tu vas sortir d'ici, tu vas voir que la maladie a disparu. Dieu est dans les choses les plus simples. C'est pourquoi quand tu pries là, il ne faut pas trop te concentrer. Quand tu es trop concentré, tu as pensé que c'est parce que tu pries fort qu'il te donne. Non, c'est parce que tu es là que Dieu te donne déjà.
Et moi, je veux dire à un enfant de Dieu, comme tu es là, Dieu t'a déjà béni. Waouh! Il t'a déjà donné, il t'a déjà accordé toutes choses. Dieu est fidèle et il est bon pour toi. Alors ne sois pas découragé. Alors je finis par ceci. Parfois, vous tombez dans le découragement parce que vous vous dites que il y a des choses qui devaient vous arriver qui ne sont pas arrivées. Je vais vous dire la vérité. Si ce n'est pas arrivé, c'est que ce n'était pas pour vous. Même si on vous a promis qu'on ne vous a pas donné, c'est que ce n'était pas pour vous. Il faut mettre ça dans votre tête. Quand c'est pour toi, là, ils vont tourner, et puis ça va tomber. Quand ça tombe, on dit, c'est pour toi, il faut prendre. Parce que quand Dieu bénit, là, il n'y a pas gourmet derrière. Parce que pour beaucoup, c'était pour moi. Et puis vous marchez dans une mentalité de quelqu'un d'être désespéré. Non, il ne faut pas être désespéré. C'est comme une femme qui m'appelle un jour, mon père. Mon mari, on devait faire promotion pour lui. Depuis combien de temps? J'ai posé la question. C'est écrit quelque part que c'est son nom qui était promu. Elle dit non, mais il a formé des gens. J'ai dit oui. Qu'il forme seulement. Lui au moins il forme des DG. Donc demain là, ils vont se reconnaître en lui. Il y a des gens qui ne sont pas obligés. Tu n'es pas obligé d'être directeur. C'est ton travail, c'est de former pour que les gens soient directeurs. Prends ça comme cela, que joie. Quand c'est pour toi, Dieu te donne. Alors ne soyez pas désespérés. Regardez dans la mentalité, dans la vision de Dieu. Vous verrez que le Seigneur vous aura béni dans ce que vous faites. Que sa faveur vous exauce aujourd'hui et pour les siècles sans fin. Quelqu'un va me dire un amen fort. Amen, amen. Alors regarde, fais comme cela, fais comme cela, fais comme cela. Oh, dis à ton voisin, je suis béni. Dis-lui, je suis béni. Dis-lui, je suis béni. Dis-lui, Dieu m'a déjà exaucé. Dis, Dieu m'a déjà élevé. Dis, Dieu m'a déjà confirmé. Amen, amen. Alors moi je dis ce que Dieu met à mon cœur, c'est comme cela. Voilà, si tu prends, c'est pour toi. Tu ne prends pas aussi, ce n'est pas pour toi. Amen, amen. Alors Dieu est fidèle dans tout ce qu'il fait. Il accorde sa grâce, il bénit. Il accorde son élévation. Vous voyez, quand nous sommes dans une assemblée, il y a des grâces que Dieu donne. Et c'est simple quoi. C'est comme bonjour, c'est comme merci, comme des bonbons qu'il donne gratuitement quoi, aux gens. C'est pas parce que, comme je le dis, c'est pas parce que tu pries, mais Dieu te donne parce qu'il t'a donné. Est-ce que vous savez que parmi nous ici, là, il y a des personnes qui sont des leaders? Vous ne les connaissez pas peut-être, mais ça dit que leur vie, là, c'est empreinte de signes. Quand je dis signes, c'est dire que vous êtes appelés à être des modèles. Des gens qui vont donner la motivation aux gens de pouvoir dire que ce n'est pas encore fini et que ça peut aller. Ces personnes-là, vous allez voir que parfois, elles connaissent des souffrances. Et les gens, quand on les regarde, on dit, mais cette personne-là souffre beaucoup. Mais en réalité, c'est parce que Dieu a promis quelque chose dans leur vie. Vous comprenez? Alors, je dis, c'est banal, mais c'est comme cela. C'est comme cela que Dieu fait. Et est-ce que vous savez que là où on est assis, là, il y a 5 personnes que Dieu a promis, à qui Dieu a accordé cette grâce particulière pour être leader. C'est comme cela que Dieu fait. Comme bonjour. Et puis c'est fait quoi. Amen, amen. Voilà. Est-ce que sécurité est là? Ils sont là. Vous êtes là? On peut commencer? Il faut les faire venir rapidement. Elle s'en fait, Elle s'en fait encore. Quand il y a dit paix, vous allez commencer. C'est comme du bonjour. Parce que quand tu entends une parole, ça coule. Tout simplement. Et puis Dieu fait. 5. Tac. 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 Et puis tac. Voilà. Regardez, c'est arrivé. Voilà, il faut les aider maintenant. 5. C'est très précis. La parole de Dieu ne ment pas. Elles sont bénies par Dieu, appelées à conduire. Vous n'êtes pas appelés à... Non, c'est particulier quoi. Votre vie sera modèle, c'est merveilleux, c'est beau. C'est comme ça que Dieu octroie sa grâce. C'est si puissant, c'est merveilleux. Regardez, ça a commencé.
Est-ce que vous pouvez les aider maintenant? Elles risquent de se faire un peu mal si vous ne les aidez pas. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. 5. Voilà, c'est fait. Il faut les aider rapidement, je dis. Allez-y rapidement, faites vite. Faites vite, faites vite. Leur vie, c'est un modèle. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, hein. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Leur vie est un symbole. Que ça coule, que ça coule. Wow. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. 5 personnes, j'ai dit. Les 3 autres. Il y en a une précisément. Pendant que je suis en train de libérer cette parole, il y a une motion particulière qui repose sur sa vie. Elle va bondir de là où elle se trouve. Parce que c'est exceptionnel. Dieu qui entend toutes choses. Il faut les aider rapidement. Il faut les aider rapidement. J'ai dit 5 pas plus. Dieu octroie grâce et faveur. Regardez, la dernière personne dont je suis en train de parler, pendant que tu es assise, il y a une personne qui est à côté de toi qui est en train de ressentir comme de l'électricité qui coule jusqu'à elle. C'est une onction assez particulière pour toi. Le Seigneur dit que très vite, très vite, très vite, tu vas progresser et parce que sa grâce repose sur ta vie. Est-ce qu'on peut l'aider rapidement? C'est puissant, c'est merveilleux, ce que Dieu est en train de réaliser. Oh. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Oh oh. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Amen, amen. On va aller tout doucement. Voilà. Il y a 2 personnes. Ne soyez pas distraits. Hein. Voilà. Dieu a déjà fait. Il y a 2 personnes. Vous représentez particulièrement le socle. Bon, socle, c'est un peu trop dire. La porte par laquelle Dieu décide de faire entrer une grâce dans une famille. C'est ce que vous êtes. Vous êtes 2. Et le Seigneur dit que votre famille quitte un stade aujourd'hui, un statut, pour entrer dans une autre phase de bénédiction. C'est ce qu'il disait. De la poussière, il relève le faible. Il tire le pauvre de la boue pour le faire asseoir à la table des rois. C'est 2 personnes, exactement. Faites-les venir rapidement. Aidez-les rapidement. Il faut les aider. Pendant que je parle, regardez, Dieu est en train de simplement traduire sa bonté dans leur vie. La deuxième personne est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. Il faut l'aider rapidement. Oh, Dieu est fort. Il est merveilleux. N'ayez pas peur, vous n'avez pas besoin de prier. Hein. En fait, la grâce est déjà là, quoi. Je dis ce que Dieu met à mon cœur, c'est tout. C'est compris? Voilà, Dieu il fait ça simplement et puis il bénit. C'est comme cela qu'il fait, il réagit. Waouh! Je rends la gloire à Dieu. Il y a 3 personnes.
vous n'allez pas pouvoir tenir à votre place. Je vous dis pourquoi. Parce que le Seigneur dit qu'il va précéder vos pas. Vous allez entrer dans les lieux qui hier étaient pour vous comme inaccessibles. Et c'est ce qu'il accorde aujourd'hui comme bénédiction pour cette prière qu'il est en train d'organiser. Sécurité, est-ce que vous pouvez les aider parce qu'elles risquent de se mettre à courir depuis leur place, leur position. Le Seigneur les a déjà bénis, tout simplement. Il ne fait que réaliser dans leur vie cette promesse qu'il avait déjà relâchée bien avant même le début de cette prière. Elles sont 3 personnes. De leur position, regardez, la grâce est en train de s'abattre sur leur vie maintenant. C'est puissant, c'est merveilleux. 3 personnes. 3 personnes, je l'ai dit, c'est simple. C'est comme du bonjour, c'est comme Jésus fait, il le fait et il le fait gratuitement. Pendant que je suis en train de parler, vous êtes en train de me regarder comme si j'étais un spectateur, j'étais quelqu'un qui faisait des choses. Non, c'est dit que c'est sur vous et là maintenant, sur ces 3 personnes, pendant que je libère cette parole, la grâce de Dieu est déversée. Waouh! C'est clair, hein? Pendant que je dis tac, tac, tac. Voici la grâce, voici la gloire, voici l'onction. Dieu dit, il accomplit et il réalise. C'est merveilleux. Est-ce qu'on peut me les aider rapidement, ces 3 personnes-là dont je suis en train de parler? Dieu dit qu'il a béni votre vie. Et cela est fait pendant que je libère cette parole-là. 3 personnes, voici la grâce. Dieu dit, le temps pour vous d'arriver à la plénitude de votre réalisation est arrivé. Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre de l'Esprit que tu réalises pour nous. Merci Jésus. Est-ce que vous pouvez aider la 3e personne rapidement, s'il vous plaît? Il y a une onction sur sa vie, cette personne dont je suis en train de parler. Dieu est fidèle et il est en train de réaliser pour ces personnes-là quelque chose d'indéniable, c'est propre et c'est clair. Dieu touche, il visite et il réalise. Seigneur, merci parce que tu fais du bien. Merci pour l'œuvre de l'Esprit que tu manifestes. De la poussière, il relève le faible. Il tire le pauvre de la boue et il le fait à la soie à la table des rois. Voici ce que le Seigneur dit. Vous mangerez pas seulement des fruits, mais les meilleures productions du pays. Et le Seigneur garantit tout simplement sa bonté dans la vie de chacun d'entre vous. Et ce qui décide de le faire, il le fait bien. Dieu est amour, Dieu est productif. Il réagit comme pour ses enfants. Et je lui dis infiniment merci. Merci Jésus. Merci pour cette grâce. Merci pour cette promesse que tu fais dans notre vie. Merci pour cette gloire que tu es en train de révéler maintenant. Je prie pour que ta bénédiction touche maintenant tes enfants que voici. Merci Jésus pour ceux que tu es en train de visiter en cet instant précis et ceux à qui tu es en train de faire du bien. Jésus, tu es amour. Et tout dans notre vie aujourd'hui ne trouve que son accomplissement en toi. Merci ça, car c'est toi qui nous visites, car c'est toi qui nous touche. Seigneur, merci pour cette grâce. Et tu es fidèle, Père. Merci Jésus. Permets-moi de résister. Il y a... Vous êtes au nombre de
Il y a 7 personnes dans l'assemblée. Je ne sais pas où vous êtes assises. Mais ce que je reçois clairement dans mon esprit, c'est que le Seigneur vous rend à l'image de Joseph dans l'Ancien Testament. Il me dit que ce que vous entreprendrez, ce que vous toucherez, portera son fruit. Je l'ai reçu très clairement. C'est pourquoi je me suis permis de libérer cette parole. Pour reconnaître ces 7 personnes, vous allez voir qu'elles vont commencer à sentir dans leurs mains droites comme une forte chaleur. C'est le Seigneur qui garantit tout simplement le fait que la parole qu'il libère est accompagnée de signes. Dieu décide de vous bénir aujourd'hui, car il dit les endroits où vous allez entrer, là où vous allez poser la main, ce que vous allez décider de faire portera son fruit. Que vous l'ayez voulu ou pas, le Seigneur se sert de votre personne pour faire du bien à un plus grand nombre. Vous êtes au nombre de 7. Et pendant que je libère cette parole, le Seigneur me dit, vous accueillez maintenant cette grâce. Vous accueillez maintenant cette bénédiction, cette faveur divine. Il est Dieu et il octroie toute forme de bénédiction. Est-ce que vous pouvez commencer à me les aider, s'il vous plaît? Faites-les venir par devant. Pendant que je suis en train de prier, est-ce qu'on peut me les faire venir par devant? C'est fait déjà. Le Seigneur dit que c'est fait. Regardez, le Seigneur a commencé à les bénir. Je vois la main de Dieu qui se pose sur leur tête. Vous allez commencer à avoir une vie exceptionnelle. Une vie vraiment exceptionnelle. Alors si vous ne vous dépêchez pas, ça va être assez brutal pour vous. Parce que c'est ce que le Seigneur octroie dans sa souveraineté. C'est ce qu'il décide, il le fait. Et il le fait tellement bien que rien ne peut égaler ce que Dieu lui-même prétend dire ou fait sur la vie de ces personnes-là. J'annonce, je vais compter maintenant. Je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 personnes. C'est le nombre exact que le Seigneur me met à cœur. Et le Seigneur dit, vous recevez maintenant. Il dit, écoutez, recevez maintenant. C'est la grâce qu'il fait de votre vie. C'est la grâce qu'il accorde à votre personne aujourd'hui. Car il décide de vous bénir. Et dans les lieux arides où vous étiez conduits hier, Dieu fait octroyer maintenant toute forme de bénédiction. Père, merci pour ceux que tu es en train de couronner de gloire, d'honneur, de majesté et de puissance. Toi qui es en train de bénir à tes enfants, ne passe pas sans leur faire du bien. Accorde-leur ce qu'ils décident d'obtenir maintenant. Est-ce que vous pouvez m'aider ces 7 personnes pendant que je parle? Regardez, c'est en train de monter. Là, le Seigneur dit que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et sa grâce est en train tout simplement de tout renouveler. Il y a une personne parmi ces 7. Tu as commencé à perdre tout ce que tu entreprenais. Pendant que je libère cette parole, le Seigneur dit, je vais redorer le blason de ton image. Parce que ce que tu as perdu, moi je te l'accorde aujourd'hui. C'est clair. Est-ce que vous pouvez faire venir cette personne par devant? Dieu est en train de donner maintenant, je le dis. Il y a des choses que le Seigneur est en train de faire. Vous n'allez pas comprendre, mais c'est ainsi que Dieu évolue pour notre univers, pour notre monde. C'est ainsi qu'il décide de bénir. Il y a une autre personne parmi les 7. Tu as constaté que là où tu entrais, si des personnes étaient entrées avant toi, ça réussissait. Mais quand tu y entres, ce ne sont que des échecs qui viennent après. Dieu dit, c'est fait. Et que le changement est en train de se produire. J'annonce ce décret nouveau sur la vie de cette personne. Est-ce que vous pouvez la faire venir pendant que je libère cette parole? Elle était considérée comme objet de malédiction. Parce que là où tu entrais, tout se gâtait. Dieu est en train de tout rétablir pour toi. J'annonce ce que le Seigneur fait. Car la Bible m'enseigne qu'il ne fait rien sans avertir son serviteur, le prophète. Et je bénis Dieu. Je lui dis merci. Merci car il est en train d'octroyer maintenant faveur et bénédiction. Il y a un monsieur parmi ces 7 personnes.
Je voudrais que ce dernier vienne rapidement. Depuis un certain moment, tout ce que tu entreprends, mon frère, ne réussit pas. Depuis un certain moment, tout ce que tu entreprends ne réussit pas, frère. Est-ce que tu peux venir pour qu'on puisse prier pour toi? Est-ce que tu peux venir pour qu'on puisse prier pour toi? Depuis un certain moment, tout ce que tu entreprends ne réussit pas. Vous faites partie de ces 7 personnes à qui Dieu accorde ce privilège particulier. Je voudrais que cette maman qui est dans notre assemblée, que tu viennes aussi. Tu as un enfant qui est en Europe. Et depuis que tu as fait partie de cet enfant, ce ne sont que des difficultés qui ne font que jalonner ta vie. Et tu ne comprends plus rien. Parfois, tu éprouves comme un regret d'avoir fait partie de cet enfant-là. Est-ce que maman, tu peux venir pour qu'on puisse prier aussi pour toi? Je ne te connais pas, mais c'est clairement ce que le Seigneur met à mon cœur. C'est clairement ce que le Seigneur met à mon cœur. Depuis que tu as fait partie, ton enfant en Europe, ce ne sont que des difficultés. Au point où tu as commencé même à regretter le fait d'avoir fait partie de cet enfant-là. Et je bénis Dieu pour sa vie. Parce que le Seigneur dit, ce qui doit réussir commence toujours difficilement. Seigneur, c'est à toi que nous rendons la gloire. À toi que nous rendons la majesté, la puissance et l'honneur. Merci pour ces paroles que tu inspires à ton serviteur que je suis. Pour ceux que tu es en train de toucher maintenant, que tu bénis à cet instant précis. Ceux à qui tu fais du bien. Il y a une personne dans notre assemblée. Je ne sais pas où tu te caches. Mais j'ai vu que le Seigneur t'a béni. Je ne parle pas des bénédictions Zouzouawa, non. C'est une bénédiction assez particulière. Je ne sais pas où tu te trouves. Mais j'ai vu le Seigneur marquer un arrêt sur ta vie. J'ai vu Dieu marquer un arrêt vrai sur ta vie. Il a touché ta vie de sa main. Je ne sais pas où tu te trouves. Mais je voudrais que le Seigneur te révèle maintenant en cette assemblée. C'est très clair dans mon esprit. De là où tu te trouves, ce qui est en train de venir sur ta vie, c'est comme un rayonnement. Une gloire de Dieu qui est en train de prendre forme. Une gloire de Dieu qui est en train de réaliser quelque chose de beau et de merveilleux. Voici la grâce. Est-ce que vous pouvez m'aider cette personne? Dieu l'a béni. Seigneur, merci pour ceux pour qui tu es en train de faire du bien. Tu es le Dieu souverain auquel nous croyons, à qui tu désires faire du bien, ô Père. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'honorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein.
vers le ciel. Alors on va faire une prière assez rapide. Dis à Dieu, Seigneur, je suis là comme Anne. Dis-lui, dis-lui, Seigneur, je suis là comme Anne. Et je crie vers toi, Père, pour que tu daignes te rappeler, te souvenir de ma personne. Je te présente la situation que je traverse. Je voudrais, Seigneur, que tu m'éclaires. Je voudrais, Seigneur, que tu m'exauces, que tu relèves mon front. Que tu bénisses ma vie aujourd'hui et que j'entre dans la dynamique de ma bénédiction, car tu me l'as promis, Père. Merci pour ce que tu fais pour ma vie. J'entre dans le sein des saints. Seigneur, merci pour l'œuvre de l'Esprit. J'entre par le sang de l'agneau. Merci pour ceux à qui tu es en train d'octroyer ta faveur. J'entre pour ton nom et toi seul. Seigneur, merci. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Merci, Jésus. Oui, je t'adore. Merci, Seigneur. Seigneur, je Merci, Jésus. t'adore. Jésus, merci. Je t'adore. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Je veux prier maintenant pour des personnes. Les paroles que je donne sont très précises. Alors si vous ne vous sentez pas concerné, je vous prierai de rester à votre place. Je veux prier pour une femme. Tu es arrivé à un point de ta vie où ce que tu touches meurt. Ce que tu entreprends ne réussit pas. Et tout à l'heure, pendant le message, quand j'ai évoqué le fait du suicide, tu as pris peur immédiatement parce que cette idée t'avait traversé l'esprit. Tu ne trouvais plus de sens à vivre en ce monde. Parce que tu te disais qu'aucune personne ne pouvait vivre en allant d'échec en échec. Est-ce que tu peux venir vers moi, ma sœur? Je veux prier pour toi. Pour te reconnaître, l'idée de suicide t'avait traversé l'esprit. Et tout à l'heure, quand j'ai fait mention de cela dans la prédication, tu as pris peur sur le coup. Je veux prier pour ce père de famille. Tu as perdu ton boulot et tu as peur de le dire à ton épouse. Tu as peur de le dire à ton épouse. Est-ce que tu peux venir, frère, pour que nous puissions prier pour toi? Tu as perdu ton travail. Et tu as peur de le dire à ton épouse. Si tu veux, on va détourner la caméra pour que tu viennes. Le Seigneur me demande de te dire de venir pour qu'on prie pour toi. Est-ce que tu peux venir pour qu'on prie pour toi? Tu es dans cette assemblée. La parole est très précise. On va détourner la caméra pour que tu viennes. Tu as perdu ton travail. Je voudrais qu'on prie pour toi, vraiment. Est-ce que tu peux venir, frère? C'est un monsieur. Alors, pour te reconnaître, tes amis t'ont
dit que, en te faisant des promesses, que tu allais trouver du travail très vite. Mais ça ne vient pas. Et tu commences à passer des nuits assez blanches. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Je ne te connais pas, frère. Mais je veux vraiment prier pour toi. Ton épouse ne sait pas que tu ne travailles pas. Ton époux ne sait pas. Jésus t'a pas oublié, t'a pas oublié. Jésus t'a pas oublié, Il t'aime encore. Jésus t'a pas oublié, Il t'aime encore. t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus t'a pas oublié, Il t'aime encore. t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus t'a pas oublié, t'a pas oublié. Il t'aime encore. C'est l'âme, Il t'aime encore. c'est l'âme, Il t'aime encore. c'est l'âme, Il t'aime encore. c'est l'âme. Il t'aime encore. Seigneur, tu es le Dieu qui pourvoit à nos différents besoins. Je veux prier pour une personne qui est malade. Il y a longtemps que tu traites une maladie et tu fais des soins et tu as l'impression que la maladie refuse de partir de ton corps. Mais il n'y a pas longtemps, on t'a décelé un début de suffisance rénale. Est-ce que tu peux venir pour qu'on prie pour toi? Tu es malade? Il n'y a pas longtemps qu'on t'a décelé un début de suffisance rénale. Je veux prier pour toi. Est-ce que tu peux venir? Je ne te connais pas. Je tiens à donner cette précision. Je veux prier pour cette personne qui est malade. Et je lui dis merci à Dieu parce que il est fidèle dans tout ce qu'il entreprend. Seigneur, merci pour l'œuvre de l'Esprit que tu manifestes au travers de notre vie. Merci pour la grâce. Tu es le Dieu souverain à qui tu fais du bien quand ton peuple se crie vers toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je veux prier pour deux personnes malades. Vous avez des problèmes au niveau de votre sang. Est-ce que vous pouvez venir pour qu'on puisse prier pour vous? Vous avez des problèmes au niveau du sang. Est-ce que vous pouvez venir pour que je puisse prier pour vous? Problème au niveau du sang. Le sang, votre sang, au niveau du sang. Est-ce que la deuxième personne peut venir? Vous êtes deux. C'est une
parole assez précise. Je veux prier pour une maman. La situation que tu traverses est vraiment pénible parce que tu as été abandonné par le père de tes enfants et tu es seul à élever tes enfants. C'est vraiment difficile pour toi. C'est vraiment pénible pour toi. Tu es seul à élever tes enfants. Et parfois, ce n'est pas parce que le monsieur est décédé, mais il vit. Mais il ne s'en occupe pas. Est-ce que vous pouvez venir, femme? Vous êtes assez jeune et je crois que vous avez 3 enfants. 3 enfants. Vous êtes seul à élever vos enfants. Le monsieur a abandonné le foyer. Ne t'ai pas oublié.